Salut, bienvenue dans cette cinquième partie de cette série de vidéos consacrée à PHP et MySQL. Précédemment, nous avons vu les calculs, nous avons vu l'addition, la soustraction, la division, la multiplication ainsi que les modulos. Avant de finir cette partie, juste en passant vite, on peut par exemple mettre ces données dans une variable. Je peux mettre la variable A, je lui donne la valeur 12. Et je vais mettre la variable B, je lui affecte la valeur 5. Ensuite, je vais créer une variable, par exemple résultat ou bien somme, par exemple, comme je veux. Et j'ai dit, je vais additionner les variables plutôt que d'additionner les valeurs. J'ai fait $A plus $B et il faut que ça m'affiche 17. Donc, je vais afficher ici résultat. Donc, je vais commenter ça pour ne plus le voir. Ensuite, je viens ici et j'actualise la page et je peux voir 17. Voilà, on sait déjà comment on peut utiliser euh, des valeurs ou des variables, ça ne change rien du tout. Voilà, on revient là où on en était. Maintenant, aujourd'hui, on va voir les conditions. J'avais déjà créé, j'ai déjà créé un fichier au préalable. J'ai appelé ça condition 1.php. Donc, dans le navigateur, on va juste se diriger ici, condition 1.php et je me retrouve, est-ce que j'ai bien écrit ça? Ok, je me retrouve dans les fichiers condition 1.php. Pour l'instant, il y a rien. Donc c'est ici qu'on va travailler. Mais par contre, je ne voudrais plus qu'on travaille ici. Je vais vous montrer une astuce. Au lieu à chaque fois d'actualiser la page et voir les résultats dans le navigateur, on va essayer de voir ça dans les vides des commandes. Mais en attendant, c'est quoi une condition? Une condition, ce sont des instructions qu'on donne à PHP et puis ça va s'exécuter maintenant. Le code va s'exécuter en fonction des données qu'on a reçues. Supposons qu'on soit un dimanche et qu'on veuille afficher bon dimanche. C'est les conditions qui vont nous permettre de savoir quand afficher bon dimanche et que les dimanches on affiche bon dimanche et que les samedis on affiche bon week-end par exemple. Ce sont des conditions qu'on doit mettre en place. Il faut juste retenir que des conditions en PHP, ce sont des instructions qu'on donne à PHP qui vont s'exécuter selon les cas. Euh, Par exemple, je peux dire que le matin on me dise bonjour, à midi on me dise bon après-midi, le soir on me dise bonsoir. Ce sont des conditions qu'on a à mettre en œuvre. Mais euh, les- par condition, on sous-attend qu'il y a des symboles de comparaison, il y a des signes de comparaison qu'on doit utiliser. Pour dire on est dimanche, il y a un symbole qu'on doit utiliser. Et c'est ce que nous allons voir vite ici. J'avais préparé un fichier ici. Il y a un symbole qu'on sait tous, un signe de supériorité. C'est ça, déjà, ça symbolise les supérieurs. Donc, si on veut dire si la variable, par exemple, A est supérieure à la variable B, c'est ces signes qu'on va utiliser. Il y a inférieur, on va utiliser le même signe qu'on connaît, les signes d'infériorité. Quand c'est égal, au lieu de mettre un simple égal comme ça, on met double égal comme ça signifie maintenant égal. Donc si on veut dire par exemple, si la variable A est égale à la variable B, c'est ces signes qu'on va utiliser. On peut les voir directement. Supposons qu'on veut vérifier deux valeurs. Je viens ici et je mets une variable. J'ouvre PHP. Oh, j'ouvre PHP. J'ai créé une variable A. Je lui donne la valeur combien? Je mets 12. J'ai créé la variable B. Je lui donne la valeur 7. Alors ici, je dis quoi? J'ai dit, je vais vérifier si la valeur A est supérieure à la variable B. Comment on va utiliser? Ici, on doit dire si la variable A, on va voir ça après quand même, A, ici, on doit mettre un signe de supériorité ici et $B. Ça, d'abord, c'est un extrait, mais euh, le, la syntaxe n'est pas encore correcte. Si c'est inférieur, donc ici, on va mettre comme ça. Si c'est égal, on met ceci, on met ce symbole ici, on continue. Si ça peut être supérieur ou égal, on met ce symbole. Inférieur ou égal, on met ce symbole. Différent,
Par exemple, ici, comme on sait que on voit déjà que 12 est différent de 7. Donc, si on met différent, cette condition sera vraie. Maintenant, on va voir la syntaxe. Comment on fait la syntaxe maintenant pour faire des conditions? Alors, on va utiliser cet exercice ici. Ici, cet exercice, on veut vérifier si le visiteur est majeur ou si le visiteur est mineur. Donc, on va voir, on va faire si l'âge est supérieur à 18, on va écrire vous êtes majeur. Mais dans le cas contraire, sinon, on va écrire vous êtes mineur. Alors, ceci est en français et c'est de la même manière qu'on va l'écrire en PHP. Ici, il y a si. Il y a si en PHP, on va traduire ça en anglais, ça va devenir if. Alors, on va mettre quoi? On va dire if et puis on va mettre des parenthèses comme ça. Dans la parenthèse, on va mettre quoi? On va mettre ici la condition. Alors, c'est quoi la condition? La condition, elle est ici. On a dit si le visiteur est majeur. Le visiteur est majeur. Donc, la condition, c'est majeur. Alors, supposons qu'on a une variable ici. On va nommer ça $âge. Et âge est égal à 17. Alors, nous voulons vérifier si âge est si son âge, l'âge du visiteur est majeur. On sait que pour être majeur, il faut avoir 18 ans et au-delà. Alors, on va faire quoi? On va vérifier si son âge, $âge, on va voir si c'est supérieur. Donc, on met ce signe ici. Supérieur à combien? À 18. Et puis ici, on va faire quoi? On va ouvrir les accolades. Maintenant, c'est ce qui va s'exécuter quand, quand euh, cette, euh, cette, cette condition est vraie, on va mettre ça à l'intérieur de ces, comment on appelle ça, ces accolades, voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On dit quoi? Si le visiteur est majeur, si l'âge est supérieur à 18, on vient de faire ça, alors on va écrire vous êtes majeur. Écrire en PHP, c'est écho. On le sait tous. Donc on va venir ici, on va faire écho, on met les cotes et on met vous êtes majeur, on met point virgule. Et puis ici on nous dit quoi? On dit sinon. Donc si cette condition n'est pas vraie, on va exécuter autre chose. C'est ça le sinon. Et le sinon en anglais c'est else. Alors on va mettre la même chose ici, on va aller à la fin de ces accolades, on met else, on ouvre encore d'autres accolades. Et maintenant là, à l'intérieur, on va écrire quoi? On écrit vous êtes mineur. Et écho, vous savez que c'est quand on dit écrivez là, c'est écho. Donc on vient ici, on fait écho, on ouvre les cotes, on met vous êtes mineur, on met point virgule. On va exécuter ça pour voir. Je viens dans le navigateur, j'actualise la page, on me dit vous êtes mineur. C'est juste parce que l'âge n'est pas supérieur à 18. Mais supposons que je mette ici 21. On doit m'afficher vous êtes majeur parce qu'on va trouver que cette condition est vraie. On vient ici, j'actualise la page, on me dit vous êtes majeur. Alors là, l'astuce que j'avais à montrer, c'est quoi? Au lieu à chaque fois de venir actualiser cette page, on va faire quoi? On va venir dans notre éditeur, on va ouvrir notre poste de travail, on va aller dans C, là où on a installé notre WAMP. Moi, j'avais installé dans WAMP C, comme 64C. Je vais dans www, c'est là où se trouvent nos projets, et je vais trouver les projets appelés ces tutos, tuto PHP, c'est ici. Voilà. Donc, je vais aller ici, je vais cliquer ici. Donc, dans la barre, je sais pas comment on appelle ça encore, je mets CMD pour ouvrir l'invite de commande et puis je fais entrer et directement je vais ouvrir l'invite de commande et je vais me retrouver dans les dossiers dans lesquels j'étais. Alors ici on va voir si PHP fonctionne dans l'invite de commande. On fait PHP-V et on voit que PHP fonctionne. On utilise PHP la version 7.3.12. Alors pour ouvrir notre fichier condition 1, on va faire comment? Parce que c'est ce qu'on est en train de tester. On va faire PHP condition 1.php. Je fais entrer et je vois vous êtes majeur.
alors là c'est bon parce que je n'aurai pas à chaque fois aller actualiser la page. Donc, si je reviens ici dans mon éditeur et que je mette par exemple 15, j'enregistre, je viens ici, ces fichiers, je vais ici et je relance encore cette commande et je vois vous êtes mineur. Exact, là c'est bon. On continue maintenant. On vient de voir comment utiliser la condition if. Maintenant, il y a un autre exercice. On veut par exemple voir, on veut vérifier si le visiteur est majeur. On va faire ceci. Je peux d'abord montrer autre chose. Supposons que vous voulez utiliser l'inférieur. Vous dites quoi? Si l'âge est inférieur à 18, maintenant ici, vous n'allez pas dire que vous êtes majeur, vous allez dire que vous êtes mineur. Donc je coupe ça ici, je mets ça ici, je coupe aussi ça ici et je mets ici. Voilà. Donc si l'âge est inférieur, on sait que vous êtes mineur, mais si l'âge n'est pas inférieur, donc ça doit être supérieur ou égal, c'est ça. Et ici on va me montrer toujours, vous êtes mineur parce que c'est 15, on va essayer. Je vais fermer ça. On voit, vous êtes mineur. Là, c'est bon. Maintenant, allons à l'autre exercice. On va vérifier si le visiteur est majeur. Ensuite, on vérifie aussi si le visiteur vient d'être majeur. Donc, il a juste 18 ans. Il a directement 18 ans. Aussi, on veut vérifier si le visiteur est mineur. Donc, on veut afficher trois messages. Soit vous êtes majeur parce que vous avez plus de 18 ans. Soit vous venez justement d'être majeur parce qu'il a 18 ans. Égal, ici à égal, soit on affiche vous êtes mineur parce qu'il il n'est même pas à plus de 18 ans, il n'est même pas à 18 ans. Voilà, il y a trois conditions. Alors on va voir tout ça. Si l'âge est supérieur à 18, on a déjà vu comment faire ça. On fait quoi? Je vais mettre ça comme ça. Je vais commenter ça. Je vais ici en bas. Je vais dire if âge est supérieur à 18. Nous avons dit on va afficher. Regardons le message. On dit vous êtes majeur. Ok. Je vais faire écho. Écho. Vous êtes majeur. Point virgule. D'accord. Maintenant, on me dit quoi aussi? On dit sinon, sinon si. Donc, sinon si. Donc, sinon, si ce n'est pas 18, on va encore faire un autre ici. Donc, sinon si, c'est comment on fait? C'est if, il y a la condition, et puis else, if. On fait aussi comme ça, c'est la même chose. Else if, on met la condition âge, on vérifie si l'âge est égal, parce que c'est ce qu'on a dit ici. S'il a justement 18 ans, on va afficher quoi? On va afficher que le message, vous venez justement d'être majeur. On fait écho, vous venez justement d'être majeur. Ok. Alors, si on exécute encore notre fichier, ça ne nous affiche rien du tout. Pourquoi ça ne nous affiche rien? Parce que l'âge, ce n'est même pas supérieur, ce n'est même pas supérieur et ce n'est même pas égal. Mais si je mets par exemple 21, je vais voir un message. 21, je vais voir un message ici. Vous êtes majeur. Si je mets ici par exemple 18, on va m'afficher quoi? On va m'afficher vous venez justement d'être majeur. Alors il y a une dernière condition. Donc on me dit maintenant quoi? On me dit si il n'a même pas l'âge supérieur à 18 et l'âge n'est pas même égal à 18, comme c'était le cas pour 15, on va afficher vous êtes mineur. Je copie ça ici. Je vais faire, on dit sinon maintenant. Donc c'est la dernière condition qu'on met, sinon. Voilà, on met else. Donc si tout ça, dans les deux là, on n'a pas trouvé, c'est là qu'on peut exécuter les else. Voilà, on va dire vous êtes mineur. Maintenant,
Avant, quand c'était 15 comme ça, on ne voyait rien. Attends, je vais enlever encore ça. Ici, j'exécute. On ne voit rien. Mais si on revient ici, on a déjà mis else, on dit vous êtes mineur, et que je vienne ici, je fasse encore ce fichier, je vois vous êtes mineur. Voilà, c'est comme ça qu'on vérifie avec if. Ici, on vient de voir, ici c'était if else, ici c'était if, else if, et puis else. Donc si, sinon si, sinon. Exactement. Essayons avec un espace. Mettons 18 et voyons si on va nous afficher quel message. Je vais mettre ça ici. On me dit, vous venez justement d'être majeur. Juste. Maintenant, on va aller à la troisième, voilà, au troisième exemple. Disons, si l'âge du visiteur est supérieur à 0, si l'âge du visiteur, on veut vérifier si l'âge du visiteur est supérieur à 0, et ici, il y a et puis l'âge est inférieur à 18. On veut vérifier deux choses. On veut vérifier que l'âge du visiteur soit supérieur à 0 et que l'âge encore soit inférieur, euh, inférieur à 18. Donc, pourquoi supérieur à 0? Supérieur à 0 pour pas que on nous mette par exemple moins. Supposons ici, si je viens et que je mets moins 18. On va m'afficher vous êtes mineur, pourtant ce n'est pas vrai. Cet âge n'existe pas. On m'affiche vous êtes mineur, mais cet âge n'existe pas. Alors ici, on veut vérifier quoi? Si l'âge du visiteur est supérieur d'abord à 0, on sait d'abord que c'est positif, et puis on vérifie si l'âge est inférieur à 18. Pour dire que cette personne est mineure. Voilà. Alors on fait si l'âge du visiteur est supérieur à 0 et l'âge. Je vais copier tout ça et on va mettre ça en PHP. Ici, je vais commenter encore ça. Ici, je vais dire, je copie ça. Ici, c'est if. If, je mets la condition entre parenthèses. L'âge, c'est la variable. L'âge, c'est la variable. Âge est supérieur. Supérieur, on sait que c'est comme ça. Supérieur à combien? Supérieur à 0. C'est comme ça. Si âge est supérieur à 0. Et c'est ça qu'on va voir. Ici, on est en train de vérifier des... Je vais mettre encore ici, c'est âge. Âge et ici c'est inférieur. Inférieur, je vais mettre c'est comme ça. Inférieur à 18. Voilà. Donc, maintenant les et, comment on fait ça? Donc, il faut que cette condition soit vraie et cette condition, il faut que les deux conditions soient vraies. C'est pourquoi on met les et. Et les et en PHP, on ne va pas écrire ça comme ça. On va mettre ces deux symboles pareils. Pour celui qui utilise un clavier QWERTY, c'est Shift et puis 7 deux fois. Pour AZERTY, je crois qu'il faudra changer le clavier. Je ne peux pas vérifier ça maintenant, mais on peut trouver ça très facilement. Alors, on va ouvrir l'accolade ici et on va maintenant dire quoi? On va afficher vous êtes mineur parce qu'on est sûr que si son âge est d'abord supérieur à 0 et que c'est inférieur à 18, donc il est mineur. On vient là, on écrit vous êtes... Ah, j'ai copié encore, écrivez, voilà. Vous êtes mineur. Et puis, on veut vérifier encore quoi? On dit sinon, si cette condition n'est pas vraie, supposons que c'est égal ou bien c'est supérieur, on va afficher, vous êtes, ici c'est majeur, désolé, majeur. Voilà. Si cette condition, si l'âge du visiteur est supérieur ou égal à 0 et l'âge est supérieur à, ici il faut changer, sinon, je copie ça, je vais mettre ici, sinon, si l'âge est supérieur ou égal à 0 et l'âge est supérieur à 18. Voilà. Supérieur à 18. Ou bien
On peut dire supérieur à 17 pour que 18 aussi soit à l'intérieur. Voilà, supérieur à 17. Je vais copier ça ici. Je vais dire ici. Voilà. Sinon si, else, if, je vais mettre la condition entre parenthèses. L'âge, c'est une variable. Supérieur, c'est le symbole comme ça. Supérieur à 0, ok. Et on a déjà vu les symboles, c'est celui-ci. L'âge, c'est une variable. Et puis, supérieur, c'est toujours comme ça. Supérieur à 17. Donc, quand on fait supérieur à 17, on sait déjà que 18 fera partie de cette condition. On va écrire quoi? Vous êtes majeur. C'est ce que l'algorithme nous dit ça, nous dit ici. Voilà. Ici, c'est écho. Vous êtes majeur. Il ne faut pas oublier un point virgule à la fin. On va tester ça. On ne nous affiche rien. Pourquoi? Ici, c'est moins 18. Donc, on a vu que c'est supérieur. L'âge est inférieur à 0. C'est pourquoi on n'a rien vu. Maintenant, ici, on peut mettre ici un else. Là, ça revient à la, je crois, au 4e exercice ici. Je crois que je viens aussi de le faire. Voilà. L'âge, voilà. On va faire else, on va écrire echo. Vous êtes mineur. On va, non, c'est pas mineur, on va dire désolé, désolé, cet âge n'existe pas. Point virgule. J'enregistre. Je viens ici. On me dit désolé, cet âge n'existe pas. Mais si je viens ici, par exemple, je mets 18, je vais me retrouver ici. Pourquoi l'âge est supérieur à 0 et l'âge est supérieur à 17? On va nous afficher, vous êtes majeur. Vous êtes majeur. Mais si je viens ici, je mets, supposons, 14 et que je fasse comme ça, on va me dire, vous êtes mineur. Voilà en gros comment les choses se passent. Alors, quoi d'autre? Il y a un dernier exercice, je crois, mais je crois qu'on a déjà vu ça. On veut juste vérifier quoi? Si le visiteur est majeur, et si le visiteur est mineur, ou l'âge saisi est inférieur à 0. Ici, il y a un autre symbole qu'on va voir, le ou. Avant, on a vu et, ici, on va voir ou. C'est quoi ou? Vérifions tout ça. On veut vérifier, donc, si l'âge du visiteur est supérieur ou égal à 18, on sait déjà que il est majeur. Donc, on vient ici, on va faire if. Ça aussi, je dois commenter. If dollar âge des visiteurs, l'âge est supérieur ou égal, voilà, donc ça doit, soit c'est 18, soit c'est 19 au-delà, supérieur à 18, supérieur ou égal à 18, alors on va écrire vous êtes majeur. Ok. Alors, pour ceux-là qui se demandent comment je commente toutes les lignes directement comme ça, je coche tout ça. Ensuite, sur le clavier, je vais cliquer sur CTRL et puis les signes slash comme ça. Donc, CTRL plus ce symbole, ça va commenter tout ça quand je fais comme ça. Voilà. Mais c'est pour ceux qui utilisent Sublime Text. Même avec VS Code, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Alors, si l'âge est supérieur ou égal à 18, on va afficher vous êtes majeur. Ok, je viens définir cette condition ici. Maintenant, sinon, on va voir ce qu'on appelle, voilà, les if imbriqués. C'est quoi les if imbriqués? Donc, c'est une condition qui est à l'intérieur d'une autre condition. Allons voir ça. On dit si l'âge est supérieur ou égal à 18, vous êtes majeur. Et si
et ici on met sinon, else. Donc, on va aller dans ces blocs, on appelle ça bloc comme ça. On va aller dans ces blocs ici, dans cette partie ici, que si l'âge est inférieur maintenant à 18, parce que pour que ça ne soit pas supérieur ou égal à 18, ça doit être inférieur. Donc ici, on est déjà sûr qu'on est dans inférieur. Mais ici, on veut aussi vérifier autre chose. C'est inférieur, peut-être que c'est 15. Ok, c'est bon. Mais si c'est moins 15, comment on va vérifier ça? On veut aussi vérifier si l'âge est inférieur à 0. C'est ce qu'on veut voir ici. On nous dit, si l'âge est inférieur à 0, on va afficher, désolé, l'âge doit être supérieur à 0. Si l'âge est inférieur à 0. Si, on sait déjà comment faire ça, si if $âge est supérieur, c'est ça, est inférieur à 0, on va afficher quoi? Écho, on va faire écho, quoi? Désolé, on va faire écho, vous, désolé, l'âge doit être supérieur à 0. Voilà, désolé pour les accents. Alors, et après on va dire quoi maintenant? Si l'âge maintenant n'est pas inférieur à 0, maintenant là, on peut afficher quoi? Vous êtes mineur maintenant. On sait que maintenant il est mineur. Pourquoi? Parce que d'abord, l'âge n'est pas inférieur à 0. Écho, vous êtes mineur. Voilà. Je crois qu'on a passé en revue tout ce qu'on peut utiliser. Ça, on appelle ça une structure conditionnelle if, else. Il y en a plusieurs autres méthodes. On verra ça prochainement. Mais aujourd'hui, c'est consacré à if, else, if. On voit que ça, c'est ce sont des if imbriqués. Ici, il y a d'abord if, else, et dans une condition, il y a aussi d'autres conditions. Ici aussi, on peut aussi vérifier autre chose. On peut dire, si c'est comme c'est inférieur à 0, si c'est moins 2, on va le dire, vous avez là, votre âge est moins 2. On peut, si on veut vérifier tout ça, on peut le mettre aussi ici. Donc, on n'ira que dans cette boucle, que dans ces blocs, disons, que lorsque l'âge sera inférieur à 0, l'âge d'abord doit être d'abord, cette condition doit d'abord être fausse, âge supérieur ou égal à 18, ça va dans else, et dans les else, on exécute d'autres conditions. Voilà. Maintenant, je crois qu'on a passé en revue tout ça. Prochainement, je vais vous donner un bonus. Nous allons faire un exercice qui va regrouper tout ça et je vais mettre ça sur GitHub pour celui qui voudra un peu revoir les codes, comment je le fais s'il y a un souci. C'est pourquoi je vous invite même à aller voir les cours sur Git qui bientôt sera, je crois, en ligne qui vous aidera à voir comment mettre en ligne et récupérer un repo sur GitHub et comment utiliser les commandes Git. Alors, merci et à la prochaine.